Salut à tous les abonnés, c'est Crazy Donkey pour Spin for Win et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans la continuité de ma dernière vidéo sur le check raise flop. En effet, ma dernière vidéo que j'ai pu faire avec PioSolver et PowerPoint était sur le thème du check raise flop bébé versus bouton, qui était vraiment une vidéo théorique que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de procéder un peu différemment. J'ai choisi 7 HH que j'ai joué entre la NL200 et la NL1K. Et pour chaque HH, on va se retrouver dans une situation où j'ai check raise le flop. On va commencer par parler de mon play au flop, pourquoi j'ai utilisé ce combo pour check raise, pourquoi j'ai utilisé ce sizing. On va également parler des stratégies de ces bet flop des vilains. Et plus important, on va voir un peu comment j'ai pu me comporter sur les streets suivantes, turn et river, après avoir check raise flop. En effet, j'ai pas mal de mes élèves qui me disent j'ai augmenté mes fréquences de check raise flop, ça se passe bien, les vilains fold beaucoup, néanmoins je suis assez perdu sur les streets suivantes et je sais jamais comment jouer, etc. Donc pour cette vidéo, je vais essayer de vous apporter des pistes de réflexion pour jouer les streets suivantes après avoir check raise au flop. On va agrémenter certaines HH de simulation PioSolver, en tout cas les HH où je vais faire des trucs qui peuvent vous paraître pas naturels vont être agrémentés d'une simulation PioSolver. Alors on va commencer maintenant cette vidéo sur cette HH en NL200. Donc nous sommes en incognito 3 indeed. Le joueur ici vient de sit out. D'ailleurs il va sit in la main d'après, il va se remettre à jouer. Donc j'imagine qu'on va jouer avec des ranges comme si on était en 6 max. En tout cas, on va pas mettre des ranges HU ici, vu que de toute manière, j'imagine que les joueurs qui jouent ces tables sont beaucoup plus souvent des joueurs de short-handed que des joueurs de HU. Donc j'ai run la simulation. Oui, ça va être une main qui fait partie des mains solvées. J'ai spoil un peu, avec des ranges short-handed et non des ranges de HU. Alors, on va commencer tout de suite. Vilain décide d'open à 2.5x. Nous avons 6 et 4 suités. Donc ici, on peut mixer entre call et 3 bêtes à fréquence un peu plus faible. Donc j'ai décidé de call ici. Donc flop valet 6-2 rainbow, qui est vraiment un flop sur lequel vilain va c-bet à très grosse fréquence. La majorité des vilains optent pour un sizing un tiers pot ici, bien que le solver mixe les deux sizing. Ici, la plupart des gens vont sizer un tiers pot et vont c-bet 100% range sur un flop aussi dry, sur lequel ils ont un avantage de range et sur lequel c'est vraiment très difficile à se défendre pour le joueur bébé. Donc ici, vilain décide de c-bet un tiers pot. Et comme on a pu voir sur ma dernière vidéo sur le check raise, ici on a vraiment envie d'avoir une stratégie de check raise très intensive, de check raise à haute fréquence et de check raise beaucoup de mains pour value ou protect, pour deny de l'equity, donc pas seulement des valets ou des bluffs, on veut aussi avoir des mains comme des deuxièmes paires, etc. dans notre range de check raise. C'est-à-dire qu'il y a juste trop d'intérêt à faire fold à vilain une main comme 8 et 9, roi 9, dame 8, 9 et 10, roi 10, roi 7, etc. Enfin, il y a vraiment des tonnes de mains qui ont 6 out contre nous et on n'a pas envie de laisser vilain réaliser son equity impunément. Donc il y a vraiment beaucoup de protection à aller chercher ici versus une stratégie qui consiste à c-bet un tiers pot quasiment 100% du temps ici. 6 et 4 est une main que j'ai trouvé assez intéressante parce qu'on a un backdoor flush draw. 6 et 4 c'est pas une main comme roi 6 ou dame 6, c'est-à-dire que 6 et 4 a besoin d'encore un peu plus de protection. Donc j'ai décidé ici de check raise flop, en plus en m'attendant à ce que les vilains fold trop tout simplement versus check raise flop et que le check raise ici soit encore plus profitable que si je jouais contre un bot GTO. Donc j'ai décidé de check raise ici et vilain fait quelque chose d'assez intéressant vu qu'il décide de nous 3 bêtes. Alors clairement ici il est censé avoir des ranges de 3 bêtes au flop. Pourquoi? Parce qu'il c-bet 100% du temps pour un tiers pot. Nous-mêmes nous allons check raise environ 20% ici. Et c'est évident que contre une range de check raise de 20%, il est censé avoir des ranges de 3 bêtes, pas extrêmement polarisé, c'est-à-dire qu'il va pas 3 bêtes que brelan ou R. Il peut également 3 bêtes des mains comme As-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, etc. Aussi mergé que ça. Chose que je pense les gens ne font pas assez en fait. Je pense qu'ici les gens vont être trop débalancés vers les bluffs, vont trop souvent avoir un R total ou une bottom pair. Je vois pas mal de gens 3 bêtes des bottom pair ici, donc ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose du tout. Mais je vois très peu de gens 3 bêtes ici une main comme As-Valet, Roi-Valet. Les gens préfèrent call toutes ces mains qui ont besoin de très peu de protection et tout simplement nous laisser nous enfermer dans un bluff plutôt que de 3 bêtes le flop. Donc
en prenant tout ça en compte, j'ai décidé clairement de call 6 et 4 suité ici avec le backdoor flush draw et à m'attendre à ce que vilain stoppe l'action assez rapidement de toute façon s'il avait un bluff total et en m'attendant vraiment à ce que les ranges de 3 bêtes ici soient vraiment déséquilibrés vers les bluffs. Donc j'ai décidé de call ici, turn 10 de trèfle. Donc un pot qui fait quasiment 100 €, vilain à 162 effectif et vilain décide de check back. River le 3, j'ai pas décidé de tourner en bluff ici tout simplement parce que comme on a vu, je m'attends pas à ce que les gens 3 bêtes trop merger ici. Donc j'ai pas trop envie de bet, je vois pas trop ce qu'on accomplit. Je vois pas trop ce qu'on fait fold de mieux, je m'attends pas à ce que les gens 3 bettent une main comme je sais pas roi 6 ou dame 6 ou que sais-je. Je m'attends à ce que soit il ait une main combat ou soit on est battu par une main très forte et que de toute façon il va pas folder, même c'est-à-dire que même s'il a décidé de 3 bet R comme roi 10 au flop, ça m'étonnerait qu'il fold. Donc j'ai tout simplement décidé de checker et vilain check back et avait une bottom pair. Donc play plutôt intéressant de sa part au flop qui rejoint bien le read que je peux avoir sur le fil, comme quoi les gens ne 3 bet vraiment pas suffisamment mergés ici et vont trop souvent avoir ce genre de main, des bottom pairs ou des bluffs total. Donc pour cette main j'ai décidé de la mettre sur PioSolver pour voir un peu ce qu'il pense de notre check raise flop, de son 3 bet flop, etc. Donc on se retrouve au flop. Vous pouvez voir que le solver c'est bet quasiment range. Il garde une range de check back de 6%, hein, ce qui est évidemment très très faible. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais au niveau du sizing, il mixe quand même, hein, il préfère quand même le sizing small évidemment, mais il garde quand même des ranges de bet share ici. Néanmoins ce qui nous intéresse c'est le sizing un tiers pot, donc on va c'est bet un tiers pot chez vilain. Et vous voyez que clairement le check raise flop est très très intensif, on a une fréquence de check raise de 20% ici. Et au niveau du choix de combinaison, vous voyez que 6 et 4 est une option. 6 et 4 avec backdoor flush draw. 6 et 4 suite est un check raise. Vous voyez qu'il a aussi des 7 et 4. On va voir, vous voyez que dame 6 est check raise moins souvent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une overcard, la dame, donc on a besoin d'un peu moins de protection que 6 et 4. Vous voyez que 6 et 7 n'est pas check raise, donc c'est plutôt un check call, d'accord. Donc évidemment, on va pas check raise tous nos 6x. Donc pas mal de deuxième paire. On a également des troisième paires, etc. Donc en tout cas, play utilisé par le solver. Donc on va check raise et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vilain est quand même censé avoir une range de 3 bêtes, donc c'est relativement thin, c'est-à-dire qu'il a que 4,16% de 3 bêtes, mais quand même il a quand même 17 combinaisons ici qui vont 3 bêtes versus notre check raise. Et ces combinaisons vont être des R avec des backdoors comme 7 et 8, des paires de 7. D'accord, intéressant. Alors, vous voyez ça, je pense vraiment pas que le fil va le faire. Hein. Je pense que personne ne va 3 bet paire de 7 ici. Bon, des R toujours, ça je pense que les gens peuvent le faire. Toujours des R ici. Vous voyez qu'il a même des As6, pareil, assez intéressant. Je pense pas que le fil va faire ça. Il a des bottom pairs avec roi de trèfle. Il a, voyons voir s'il a d'autres bottom pairs. Il a des As2 aussi, à très faible fréquence. Donc vraiment, play utilisé à très faible fréquence. Il a quelques bottom pairs, mais vraiment c'est pas énorme. Par contre, il a des dames-dames, il a des rois-rois, il a des as-valets, il a même quelques valets 10, comme vous pouvez le voir ici, quelques valets 9, quelques rois-valets suités, bon, d'infime fréquence, hein, mais valet 9 suité, plus souvent, d'accord, valet 10, donc pourquoi il préfère valet 10 à roi-dame, je sais pas, roi-valet, pardon. Je sais pas, peut-être pour des raisons de protection, je saurais pas vous expliquer, hein. Franchement, pourquoi il préfère 3 bêtes valet 9 au lieu de roi valet, c'est assez spécial. Vous voyez qu'il a des valets 5 aussi, donc pas mal de valets qui vont 3 bêtes, donc ça clairement je pense que les gens ne vont pas le faire. Je pense que la plupart des vilains vont 3 bêtes peut-être de temps en temps un roi-roi. Et puis c'est à peu près tout pour les value end. Je pense que les gens quand ils ont bottom set ou deuxième set ici, ils s'amusent pas à 3 bêtes, ils préfèrent juste nous laisser barrer en bluff ou nous laisser nous value cut avec une moins bonne main. Donc voilà, c'était tout pour la simulation PioSolver, hein. C'était juste pour voir un petit peu les différentes options. On va quand même jeter un coup d'œil au niveau de la range de call, si C4 était bien un call versus 3 bêtes. Donc il décide de 3 bêtes et voyons voir, donc oui, si C4 était effectivement
un call versus 3 bêtes même en GTO et qu'on contrôle field. On s'imagine que ça sera encore plus profitable hein, vu que les gens, j'imagine, seront pas mal déséquilibrés vers les bluffs. Et auront tendance plutôt à give up par la suite également. C'est-à-dire qu'ils vont pas se lancer souvent dans des bluffs fous une fois qu'ils vont être call, ils vont plutôt avoir tendance à slow down l'action. Donc voilà, c'est tout pour la simulation PureSolver. On va maintenant passer à la main suivante. Donc on se retrouve en NL600. Alors on fait face à un open du cutoff à 2.5x. Le cutoff est un joueur régulier de la limite. Alors ici on peut parler vite fait du préflop. Dame 6 8 contre une range d'open de 28%. Rec inclus, on a une défense EV0 ici. C'est-à-dire que le solver fold plus souvent qu'il call ici. D'ailleurs, mais bon, ça reste une défense ok dans la mesure où c'est EV0, vous ne ferez pas une énorme erreur en défendant ça. Donc ici, vous en doutez, hein, sinon cette main ne serait pas dans la vidéo, j'ai décidé de call. Le flop vient 10-5-4 Rainbow, et vilain décide de ses bêtes un tiers pot. Alors, que dire de son sizing de ses bêtes? Il est acceptable dans la mesure où j'imagine que PureSolver peut mixer deux sizing ici. Néanmoins, sur un tel flop, PureSolver préfère quand même un sizing share. C'est-à-dire que tous les flops avec une carte 10 high ou 9 high ou même valet high et deux low cartes rainbow, c'est vraiment des flops sur lesquels le solver aime bien bet share avec son avantage de range assez important. Donc je pars du principe que vilain va sûrement avoir deux bet sizing ici, et comme on a pu le voir sur ma dernière vidéo, à partir du moment où vilain décide d'utiliser son petit bet sizing sur un flop sur lequel il a un bet sizing plus cher, on décide vraiment de check raise assez intensément son sizing le plus faible et d'utiliser un sizing assez cher. Donc ici on a une combinaison ok à check raise, on n'a pas la meilleure combinaison du monde, mais on a quand même une combinaison ok dans la mesure où on a des backdoor straight draw, un backdoor flush draw et une overcard au 10. Évidemment une main comme valet 9 de pique, valet 9 de trèfle, valet 9 de cœur, ou même valet 8 de pique, valet 8 de trèfle, valet 8 de cœur, est plus intéressant dans la mesure où on va avoir encore plus de backdoor straight draw. Mais bon, dame 6 reste un candidat acceptable. Donc j'ai décidé de check raise ici. Vilain décide de call. Donc la turn est plutôt bonne, ça nous donne une open-ended. Et j'ai décidé d'utiliser un bet sizing pot. Donc ici, au niveau de notre value range, hein, clairement, des mains comme on aurait pu check raise, du moins en fréquence, hein, comme 10 et 8, 10 et 9, ne vont plus s'inscrire dans une range de bet pot ici. Le bas de notre range de value vont être des mains comme roi 10, as 10. Sinon, ça sera double paire, straight et brelan pour notre value range. Et on aura évidemment des bluffs comme ici, des backdoor straight draw, des backdoor flush draw, etc. Donc j'ai décidé de pot ici et vilain call. River, l'as de carreau. Donc là, c'est tout de suite intéressant de se dire quelle main on va give up et quelle main on va continuer à bluffer. Alors pour ça, il faut vraiment regarder nos bloqueurs. Et on a besoin de deux choses ici pour commencer à bluffer. Première chose, on veut autant que possible bloquer des mains fortes chez vilain, ou du moins bloquer des mains avec lesquelles vilain va vouloir bluff catch. Et de deux, on ne veut absolument pas bloquer des mains qu'il va auto-fold. Alors qu'est-ce que c'est des mains qu'il va auto-fold? C'est des mains par exemple comme des miss backdoor flush draw. Je pense à des mains comme valet dame de trèfle, roi valet de trèfle, valet 9 de trèfle, roi dame de trèfle, etc. Donc il y a toutes des combinaisons des Broadway à trèfle. Donc évidemment un vilain est un joueur qui est un joueur compétent, qui joue la NL600 et la NL1K. Donc on s'attend pas par contre à ce que vilain overfold versus check raise flop. On s'attend clairement à ce qu'une main comme valet dame avec backdoor flush draw call toujours versus check raise. Donc river il va se retrouver avec des mains qui ont call le check raise flop avec des backdoor flush draw, qui ont hit un backdoor flush draw à la turn, donc qui ont évidemment continué à call, et qui river miss, et toute cette range là va constituer sa range qu'on appelle d'autofold. Donc c'est vraiment très intéressant de ne pas bloquer de trèfle pour justement pas bloquer cette range là. Donc quand on regarde un peu tout ça, dame 6 remplit un peu les deux conditions dans la mesure où on bloque une straight, donc on bloque 6 et 8 suités que vilain va avoir dans sa range d'open cutoff, et surtout le fait de bloquer un 6, et ben évidemment on bloque des mains avec lesquelles il va vouloir nous bluff catch, c'est-à-dire que si vilain a une main comme 5 et 6, 6 et 7, c'est pas impossible qu'il estime avoir des bloqueurs très intéressants sur notre value range, et par conséquent qu'il décide de nous bluff catch, vu qu'il va bloquer des 2 paires, des 7, et il va également bloquer une combinaison de straight, donc c'est totalement possible que vilain décide de nous bluff catch, et donc bloquer un 6 est intéressant dans la mesure où on bloque une straight, et on bloque des combinaisons avec lesquelles vilain va pouvoir nous bluff catch.
Et nous ne bloquons absolument aucun miss backdoor flush draw vu que nous n'avons pas de trèfle en main et que vilain peut call fold des mains meilleures comme dame valet de trèfle, roi dame de trèfle, roi valet de trèfle, etc., etc. Et pour toutes ces raisons, j'ai décidé de faire tapis ici et vilain en fold. Donc on va passer maintenant à la main suivante qui est une main contre un joueur récréatif. Alors les deux premières mains que je vous ai montrées étaient une main contre des joueurs réguliers et je trouve ça intéressant de ne pas faire des analyses que contre des joueurs réguliers, mais aussi de voir un peu des analyses contre des joueurs récréatifs vu qu'on va vraiment aborder le jeu d'une manière relativement différente. On va moins penser à nos bloqueurs et vous voyez, on va plus penser... je vais pas spoil, mais on va voir un peu comment la main se déroule. Évidemment, pour cette main-là, on va pas faire de simulation Pio Solver, c'est-à-dire que ça va être assez compliqué d'une part de savoir ce qu'est la range de Jean Malino avec 50 bébés sur une table de NL400, et ça sera de toute manière pas très révélant d'essayer de jouer GTO tout simplement contre un joueur récréatif. Il y a tout simplement mieux à faire. Vilain décide de min-raise au cutoff, donc c'était un joueur vraiment actif qui relançait beaucoup. Et j'ai décidé de call, de bébé. C'est vraiment pas le genre de combinaison que je décide de 3-bet contre les joueurs récréatifs. Je vais tout simplement ne pas 3-bet en bluff et je vais 3-bet tout simplement merger ici contre un tel joueur. Et j'ai décidé de call. Donc, on flop une open-ended et un backdoor flush draw, une over au 5, donc vraiment une main assez intéressante. Et vilain décide de sizing pour un sizing à 8 €. Alors déjà, que dire de son sizing? C'est un sizing relativement faible. 8 €, je pense que la plupart des joueurs récréatifs ont tendance à sizer un peu leurs mains et il aurait eu tendance, je pense, à sizer un peu plus cher avec des mains plus fortes qui ont besoin de plus de protection, des mains comme 8-8, 9-9, 10-10, valet-valet, on aurait probablement sizé plus cher. Bon, c'est pas impossible qu'il utilise ce bet sizing avec des mains beaucoup plus fortes comme des straight, etc. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même un bet qui montre un peu plus de faiblesse que de force. Et j'ai décidé de check raise ici, tout simplement. On a pas mal de FE. Vilain est un joueur qui s'est bêté énormément, donc qui s'est bêté un peu n'importe quoi au flop. Donc vraiment pas mal de FE sur des mains comme 2 over qui ne vont pas décider de float. Je pense à, des 10 et 9, 10 et 8, valet dame, roi dame, roi valet, etc. que Vilain va probablement fold directement. Et de toute façon, on a une equity vraiment satisfaisante en cas de call. Donc Vilain a décidé de call. La turn est une dame. Donc ça change rien à notre range, mais à notre value range du moins, à part éventuellement si on a des dames 4, etc. qui check raise, mais ça change pas grand chose. Mais par contre pour Vilain, ça change pas mal dans la mesure où ça apporte une overcard et les joueurs récréatifs, ils vont pas penser vraiment à votre value range. Ils vont pas se dire il a check raise, il représente double pair, straight, etc. Il va tout simplement regarder le board, regarder sa main, il va avoir une overcard de plus à sa paire de 7 et ça va l'embêter. Donc c'est vraiment, vous voyez que c'est vraiment une façon différente de penser, mais vous voyez que ce genre de cartes, c'est vraiment des cartes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pas mal pour mettre de la pression sur les joueurs récréatifs. Donc dans la même idée, j'ai décidé de continuer à barrel. On a toujours de l'equity et on a une carte sur laquelle Vilain va fold pas mal de mains de sa range, du moins sur de multiples barrels, et Vilain décide de call. Et river le roi. Donc je m'attends à ce que Vilain ait quand même peu de roi X dans sa range. Il va continuer à call encore des as-roi. Il peut toucher des rois dames, mais je m'attends pas à ce que les rois dames float tant que ça au flop, même si c'est pas impossible. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même une carte qui va pas mal l'embêter et ça va faire qu'on va avoir encore plus de FE sur pas mal de paires. C'est-à-dire que tout ce qui est entre paire de 6 et paire de valet, Vilain va vraiment être dans un spot compliqué vu que, comme je vous ai dit, il va pas vraiment penser bloqueur, il va juste regarder sa main, voir qu'il y a 2 overcards à sa main sur le tableau et ça va l'embêter. Donc ici, j'ai décidé de shove, tout simplement parce que Vilain va être très embêté que, comme je vous ai dit, toutes ses paires entre la paire de 6, paire de valet, va probablement fold toutes ses mains. Et aussi, c'est pas impossible que Vilain décide de double float avec des mains comme As-9, As-10, en tout cas un SI avec 2 over au 5. Je pense que c'est pas impossible que Vilain float et du coup tout ça va évidemment fold river. Et un truc très intéressant aussi contre les joueurs récréatifs à savoir, c'est que les joueurs récréatifs adorent fast play. C'est-à-dire que si ici Vilain avait double paire, brelan ou voire même straight, même s'il a besoin de 0 protection sur un tel flop, sur un tel board, les joueurs récréatifs ont vraiment tendance à fast play, à vous relancer encore au flop, à faire tapis à la turn, etc.
Donc à partir du moment où vilain call, bah, je m'attends à ce qu'il y ait tout simplement moins de nuts dans sa range, donc automatiquement on ait plus de FE à la river vu qu'il y a pas mal de mains très fortes qu'il aurait tout simplement shove à la turn. Je pense même à des mains comme As-Dame avec des tels stack to pot ratio. Les joueurs récréatifs ont tendance à pas mal fast play à la turn. Donc je m'attends vraiment à ce qu'on ait vraiment une FE très satisfaisante ici, et c'est le genre de le genre de run out que je vous encourage à bluffer contre les joueurs récréatifs. Les run out ou les turns et les rivers apportent des overcards. C'est vraiment des situations où vous les mettez dans des spots assez embêtants et vous ont tendance à savoir fold, tout simplement parce qu'ils vont pas vraiment réfléchir bloqueur comme j'ai pu vous le dire. Donc on se retrouve maintenant en NL200 sur une table incognito en 3-handed contre un joueur régulier. Donc le joueur régulier décide d'open au bouton. Nous sommes avec valet 5 suité en big blind. Donc ici on répond majoritairement en callant. J'ai décidé de call. Flop 9-7-2 Rainbow. Vilain décide de c-bet un tiers pot. Donc encore une fois c'est un flop sur lequel clairement PioSolver a des stratégies de bet share. J'imagine néanmoins qu'il va aussi mixer avec des bet sizing plus small comme un tiers pot ici. Je pense quand même que la plupart des joueurs de NL200 ne vont pas avoir deux sizing ici, et je pense qu'ils vont plutôt avoir tendance à c-bet un tiers pot très souvent et à plutôt over c-bet cette situation. Je m'attends également à ce que la plupart des joueurs de cette limite fold un peu trop versus check raise et ne flotte pas suffisamment et ne 3-bet pas suffisamment non plus. Donc vraiment toutes des bonnes situations pour avoir une stratégie de check raise très intensive ici. Au niveau du choix de notre combinaison, ici on a une overcard au 9 avec notre valet, un backdoor flush draw, des backdoor straight draw un peu plus lointains. Mais bon, on a également un valet qui bloque un peu des mains avec lesquelles vilain peut nous float, comme valet 8, valet 10. Néanmoins, contre des vilains qui over c-bet, qui overfold versus check raise et qui ne 3-bet pas suffisamment, on peut totalement choisir ce genre de combinaison un petit peu loose pour check raise. Donc j'ai décidé de check raise ici et vilain a décidé de call. La turn est une dame de trèfle qui apporte une overcard et qui nous apporte pas mal d'equity. Donc c'est une carte qui change pas énormément par rapport à notre value range, c'est-à-dire qu'au flop on a des 7x qui check raise, des 9x en value, on a évidemment des mains très fortes comme 9 et 7, paire de 7 en fréquence vu qu'on en 3-bet la moitié pré-flop, paire de 2, etc. Donc la dame ne change pas énormément. Là je pense que j'ai fait une petite erreur de sizing, j'ai décidé de pot. Alors pot en fait le problème c'est qu'on commence vraiment à se polariser à des mains comme 9 et 7 off, 9 et 7 suit, 7-7 mais on n'a pas tous les 7-7, paire de 2, dame 9 et également des dames 7 qu'on a pu check raise, voire quelques dames mix avec backdoor flush draw qu'on a pu check raise au flop. Donc dans l'ensemble ça fait quand même une value range assez étroite. Et dans le même temps, de toute façon, je m'attends à ce qu'on ait vraiment 0 FE sur une paire du flop, en tout cas sur un 9x, voire même un 7x. Je m'attends à ce qu'on ait quand même très peu de FE, sachant qu'on rep une range très tight en value et qu'on peut avoir vraiment pas mal de draw dans cette situation. Donc je suis pas spécialement fan de mon sizing. Je pense qu'un sizing plus small avec lequel on peut bet plus de 9x a un peu plus de sens. De toute façon, on fait fold à peu près la même range, c'est-à-dire que si on size plus small, on va toujours faire fold des mains qu'il a pu nous float au flop, comme des SI, des mains comme As valet de cœur vont fold à la turn de toute manière. Et ça nous permet de garder plus de 9x dans notre range de bet. Donc je pense pas que c'était le sizing idéal ici. Mais bon, encore une fois, je pense que ça reste acceptable de 2 barrels avec notre equity. Clairement, néanmoins, le sizing, je pense, est une petite erreur ici. Donc vilain décide de continuer à call et river 1-7, donc il y a vraiment une mauvaise carte. Une mauvaise carte pourquoi? Parce qu'évidemment ça touche plus la range de vilain que la nôtre, c'est-à-dire que nous on va très peu check raise des 7 et 2 barrel turn pour ce sizing. Check raise flop totalement oui, mais 2 barrel pot non. On va clairement pas jouer un 7x comme ça, alors que lui par contre vilain peut continuer à call des 7x. En plus c'est pas le 7 de trèfle, donc il a tous les 7x de trèfle absolument. Il a même des 7x sans trèfle, puis qui peut décider de nous float, considérant qu'il a des bons bloqueurs sur notre value range, ce qui serait pas forcément une mauvaise idée de sa part. Donc évidemment, il a beaucoup plus de 7x que nous, et en plus de ça, ça enlève pas mal de nos combinaisons de value, et ça rend notre value betting range encore plus thin. C'est-à-dire que des mains comme 9 et 7, on a beaucoup moins de combinaisons. Des mains comme Dame 7, on a moins de combinaisons également. Des mains comme paire de 7, n'en parlons pas, vu qu'on avait déjà que la moitié des paires de 7 qui call pré-flop, vu que l'autre moitié est 3 bêtes.
Ben là avec le 7, ben, il nous reste la moitié d'un combo de paire de 7. Donc vraiment, on se retrouve avec très peu de mains crédibles en value. En plus de ça, on n'a pas les bons bloqueurs pour bluff, hein, vu qu'on bloque un backdoor flush draw qui bloque un peu la folding range de vilain, comme on a pu le voir sur les HH précédentes. Donc je vous invite vraiment à give up ce genre de combinaison. On n'a pas les bons bloqueurs pour bluff, on représente une value betting range tout simplement trop tight. On va se faire bluff catch vraiment trop souvent ici. Donc j'ai décidé tout simplement de give up. Et vilain décide de check back 9 et 6, ce qui est évidemment le bon play de sa part. Donc voilà, on va maintenant passer à la HH suivante. Alors, on est en NL400 sur une table incognito, encore une fois. Le joueur au bouton, qui est un joueur régulier, décide d'open à 2.5x. Donc ici, avec 10 et 6 suités, on peut 3-bet, on peut call. D'ailleurs, le solver apprécie particulièrement de 3-bet ce genre de combinaison contre une range d'open de 48% environ. Bon, ici on a décidé de call, hein, les deux sont corrects, hein, évidemment. Donc on flop top 2, plutôt bonne nouvelle. Et vilain décide de ses bet share, donc bon sizing de sa part sur un tel flop, c'est plutôt bien joué. Et ici on est censé quand même avoir une raising range qui est relativement modeste, hein, c'est-à-dire que vilain décide de sizer share, donc il a évidemment plus de mains strong dans sa range de bet share. Et c'est souvent une range un peu plus polarisée, donc notre range de check raise décroît et on est censé check raise environ 9-10% ici, pas plus. Néanmoins, top 2 est, je pense, clairement une main qu'on a envie de mettre dans notre range de check raise ici. Donc j'ai décidé de check raise, plutôt un gros sizing. On verra après avec Pure Solver si c'était la bonne option, parce que ça va être une des mains qu'on va solver, en tout cas la deuxième main qu'on va solver. Et vilain décide de call. River le turn, le 3 de trèfle, donc qui change quand même les equity du flop dans la mesure où ça fait rentrer des flushs. C'est pas une très bonne nouvelle parce que vilain va sûrement bet call au flop plus de flush draw que nous n'allons en check raise, c'est-à-dire que on a quand même pas mal de flush draw qu'on va garder dans notre range de check call, donc quand même une carte assez embêtante qui change pas mal les equity du flop, où on n'est pas censé avoir de bet sizing très très cher. C'est-à-dire qu'un bet sizing d'overbet ici sur cette turn est un sizing qui n'existe quasiment pas théoriquement ou qui n'existe pas théoriquement. On va plutôt opter pour un sizing small slash modéré, c'est-à-dire qu'on va mixer en gros entre un bet 1/3 et un bet un peu plus cher, mais pas de sizing très 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 cher ici comme des overbets. Donc ici avec 10 et 6, j'ai décidé de bet 1/3. On a quand même une main assez vulnérable et on n'a pas envie de faire grossir un pot énorme alors que tout simplement un trèfle, le river peut totalement tuer notre main. Et on a top 2, donc on bloque quand même quelques mains qu'on value. Donc j'ai décidé pour toutes ces raisons de bet 1/3 à la turn. On verra ensuite avec Pure Solver si c'était le sizing utilisé. Et vilain a décidé de call. River le 3 de pique, qui est évidemment pas une super nouvelle, hein, parce que une partie des mains qu'on value better à la turn, c'était des overpairs, par exemple des valet plus, et maintenant toutes ces mains gagnent contre nous, donc il n'y a plus énormément de mains qu'on bat à la river, c'est-à-dire qu'on bat encore des doubles floats comme as-valet, as-dame avec l'as de trèfle par exemple, on bat également des 10x moins bons comme valet 10, roi 10, as 10, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai jugé qu'on n'avait pas assez de value pour bet ici, et que si on bettait ici, même pour un petit sizing, bon un petit sizing peut rester acceptable, mais j'ai jugé que bet ici, on allait juste trop souvent se value cut par rapport aux mains qu'on allait value avec notre combinaison ici. Donc j'ai décidé de check et vilain a décidé de check back avec paire d'as. Donc on se retrouve tout de suite sur Pure Solver pour voir un petit peu cette main. Alors, au flop, on peut voir que vilain a décidé de bet share, donc ce qui est utilisé par le solver. On voit qu'il mixe les deux sizing, hein, environ 30% pour chaque sizing, et il garde une range de check back de 36%. Vous voyez que paire d'as est aussi bien dans le petit que dans le gros sizing chez vilain. Donc on va faire bet share à vilain. Donc vous voyez que notre range de check raise ici est de 10%. Donc j'ai mis un sizing 3x et un sizing plus cher. Alors vous voyez que mon sizing que j'ai fait était un petit peu cher. C'est-à-dire que Pure Solver préfère check raise 3x que 5x. Bon, j'avais pas fait 5x non plus, j'avais fait un check raise un peu intermédiaire. Néanmoins, clairement, 3x versus un bet sizing cher
et le sizing utilisé par PioSolver. Donc je pense que mon check raise flop était un petit peu trop cher. 3x aurait suffi. Bon, par contre, notre combinaison, clairement, y figure. Top 2 va être très très souvent check raise ici. Vous voyez qu'il a évidemment des paires de 6, des paires de 2 qui sont des check raise à très très grosse fréquence tout le temps. Il a des bluffs avec 7 et 8, 8 et 9 qui sont des gut shots. Il a également des flush draws ici également. Principalement des flush draws en bluff. Il a aussi des top pairs comme As-10 et classe de trèfle. Bref, on va vraiment s'intéresser à notre combinaison et on va check raise à 3x parce que si on met ce sizing là, évidemment, on aura très peu de résultats vu que PioSolver préfère le sizing 3x. Donc nous allons check raise à 27. Vous voyez que Villain a quand même une range de 3 bets de 7%. Et vous pouvez voir qu'il a des overpairs dans sa range de 3 bets. Il a également des paires d'as avec l'as de trèfle qui était la combinaison de V1. Donc Villain a décidé de call néanmoins, mais sa combinaison pouvait être un 3 bet au flop. Donc Villain décide de call. La turn est un 3 de trèfle. Et sur cette turn, on peut voir que on a quasiment que un bet un tiers pot en sizing de 2 barrels. C'est-à-dire que j'ai proposé à PioSolver un bet 85% et un bet un tiers pot. J'avais avancé évidemment mis un sizing d'overbet en m'attendant à ce que le sizing ne soit jamais utilisé et c'était le cas. Donc ici, on va tout simplement jouer toute notre range avec un sizing un tiers pot. On ne va même pas mixer avec des sizings plus chers. Donc évidemment, le sizing avec 10 et 6 était le bon sizing. Villain est censé raise quand même quasiment 8% contre ce sizing. Voyons voir si paire d'as y est. Non, donc il raise des mains beaucoup plus fortes. Il raise des flushs, il raise des brelans, etc. Donc Villain décide de call. Et River est un 3 ou un 2, est un 3 de pique. Et voyons voir. Ah, d'accord. J'ai pas proposé la bonne option à PioSolver. Donc évidemment il ne va pas bet cher avec cette combinaison. J'aurais bien aimé voir si PioSolver décidait de bet un tiers cette combinaison. J'ai oublié de configurer ça dans les options. J'avais pas la possibilité au niveau de ma RAM de rajouter un sizing à la river. Tant pis. Mais bon, ça aurait été intéressant. Bon, évidemment, on voit qu'un bet share n'est jamais utilisé, mais j'imagine que 10 et 6 ne s'inscrit même pas dans une range de bet un tiers à la river. Donc voilà, plutôt satisfait de mon play en tout cas, du sizing turn. Vous voyez, c'est quelque chose d'important à noter pour vous, hein, le sizing à la turn. Sur ce genre de turn qui change les équités après avoir check raise, n'allez pas utiliser des sizings énormes. Pensez vraiment que le sizing principal utilisé par un solver est un sizing un tiers pot ici. Donc voilà, on va maintenant passer à la prochaine HH. Alors nous avons Roi 10 en NL200. Le joueur au bouton décide de min raise, donc ce joueur est un joueur régulier qui min raise énormément de ses boutons. Je décide de call ici avec Roi 10 off. Villain décide de ses bêtes un tiers, donc un vilain qui a des stratégies de ses bêtes un tiers assez intensives sur beaucoup de flops. Bon, on est toujours sur le même style de flop sur lequel on est censé aussi avoir des bêtes chères. Néanmoins ici des vilains optent pour ce sizing. Et ici je décide de check raise encore une fois en pure value. Cette fois-ci, évidemment, on a une main qui peut aller pour 3 streets sur certains run-out. Donc je décide de check raise. C'est même plus que du check raise pour deny de l'equity. On a vraiment de la pure value ici contre une range d'open de 58%, d'un vilain qui va assez bet, je sais pas, peut-être 80% du temps un tiers pot sur ce flop. Donc vraiment, ou du moins 70-80% facilement. Donc vraiment un check raise pour pure value ici. Villain décide de call, la turn est très bonne, ça change très peu les équités du flop, il a très peu de mains de sa range qui vont hit ce 4, peut-être des 8 et 4 suités, mais bon c'est à peu près tout. Donc je décide tout simplement de pot ici. Là par contre pour le coup j'aime plutôt bien mon sizing. Tous nos bons 10x peuvent clairement continuer à pot. C'est pas vraiment le même spot où on avait valet 5 hein, sur 9, 7, 2 avec la dame à la turn. Donc plutôt ok avec mon sizing ici. Villain clairement continue à se défendre des 10x moins bons, des 8x, des open-ended, des backdoor flush draw, etc. Donc on a vraiment beaucoup de value ici.
River As de carreau, donc bien qu'on ait l'As de carreau, aucun intérêt de tourner notre main en bluff. La main évidemment trottine pour value bet, donc tout simplement j'ai décidé de check ici. Et vilain a décidé de check back 7 et 8, de ne pas tourner en bluff. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, on a pris quand même pas mal de value, sinon la main se serait probablement déroulée il aurait check back turn, ça lui aurait autorisé à jouer un petit pot et on ne veut pas tout simplement laisser vilain accomplir cette stratégie, d'une part de réaliser son equity quand il a 2 overcards et également quand il a ce genre de main de s'en sortir en contrôlant un peu la taille du pot, en ayant l'opportunité de check back turn. Éventuellement on a une overcard qui arrive ici river, donc on peut difficilement value bet également et on aurait pris beaucoup moins de value en optant pour une stratégie plus passive où on aurait check call le flop. Donc pensez vraiment que quand vous check raise flop pour value protect avec une main plutôt weak comme une deuxième paire, une troisième paire, à la turn, c'est majoritairement des checks parce que l'objectif de protection au flop, c'est vraiment ce qui motive les check raise avec des deuxièmes paires ou des troisièmes paires. Et une fois qu'on est call, on ralentit l'action très souvent au turn. Ici, quand on a une bonne top pair, on peut clairement continuer à barrel en pure value. Vous voyez qu'il y a vraiment énormément de value à jouer de cette manière. Et en plus de ça, quand vous avez des stratégies de check raise intensives et que vilain le sait, il va coller encore plus loose contre vos check raise et vos barrels. On va maintenant passer à la dernière main qui est une main de NL1000. Donc toujours en table incognito. On a un open au bouton. Ici, paire de 7, on est censé mixer à 50-50 entre call et 3 bêtes. Donc ici, j'ai décidé de call. Donc le flop est excellent. Vilain décide de faire un sizing mi-pot ici. Donc ici, contre un sizing mi-pot, bottom set, c'est clairement une main qu'on veut check raise en pure value. Donc je décide de check raise, j'opte pour un sizing intermédiaire, à peu près x4. Vilain décide de call et la turn est un as. Alors là c'est assez intéressant, pourquoi parce que d'une part on a peu de mains en value pour continuer à bet, c'est-à-dire que 7-7 n'est qu'à moitié dans notre range et 8-8 est tout le temps à 3 bêtes, sans BB deep dans ces positions. Il nous reste en gros As7 et As8 qu'on ne va pas non plus check raise à 100% de fréquence, même si on va en check raise pas mal quand même. Et surtout, je m'attends en fait à ce que si vilain est un as, vu qu'on bloque pas d'as, vilain bête de lui-même un brelan d'as à un moment donné ou un autre de la main. Et en plus de ça, en checkant ici, ça nous permet que vilain bête des as à un moment donné ou qu'il tourne en bluff un flush draw, un straight draw, etc. ou n'importe quelle main avec lesquelles il est plus float au flop. Donc c'est intéressant ici de ne pas non plus de barrel toutes vos value end. D'une part parce que c'est pas la meilleure carte du monde dans la mesure où on n'a pas non plus énormément de value end. On avait 7 et 8 off et 7 et 8 suité qu'on aurait pu check raise flop qui est maintenant counterfeit. Donc c'est pas non plus la turn sur laquelle on va avoir des fréquences de barrel les plus intensives. Et clairement quand on bloque pas d'as, c'est intéressant d'avoir aussi des full house dans notre range de check. On va induce des bluffs chez vilain avec simplement des mains avec lesquelles il a float le check raise flop et on s'attend à prendre beaucoup de value contre un as de toute manière. Donc j'ai décidé de check ici pour protéger aussi un peu ma range de check, ne pas avoir que des give up ici quand je check raise flop et check la turn. Sinon ça serait vraiment trop simple à vilain de jouer contre ça et vilain décide de check back. Vilain décide de check back, donc qu'est-ce qu'il a dans sa range de check back? Il peut check back éventuellement des flush draws avec lesquels il n'a pas envie de se faire check raise. Il peut éventuellement check back des lows As6 avec lesquels il estime ne pas vouloir tout simplement jouer pour son stack. C'est-à-dire que des mains comme As2, As3, voire même As4, As5, il peut décider clairement dans check back, il a besoin de peu de protection. Et surtout, ça va être compliqué pour lui avec une main comme As3, simplement de bet turn, bet river. Donc, il peut garder ça dans sa range de check back. Et il peut aussi avoir une main comme un flush draw qui décide de check back turn et plutôt d'essayer de bluff river. Si je décide de check encore, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de check encore pour laisser vilain bluff avec des miss draw et pour le laisser commencer à sortir du bois, entre guillemets, et commencer à bet avec une main comme un low As6. Vilain utilise un sizing intermédiaire que je trouve être plutôt un bon sizing. Quand on pense à sa range, vilain a très peu de mains très fortes ici, vu qu'il a décidé de checker back turn, c'est-à-dire que tous les bons as et mieux, on va dire as 9 et mieux vont tout le temps bet turn. Donc sa range de bet ici est quand même relativement capée, c'est-à-dire que ça va être maximum une main comme as5, as6.
Donc son sizing est plutôt bon. Et moi par contre, mon sizing de raise ici, vu qu'il est très polarisé, est censé être très cher. Et donc j'ai décidé de faire tapis ici. Vraiment target et des ASICS qui vont simplement pas nous croire et s'attendre à ce qu'on fasse ce play avec des bloqueurs comme typiquement une main comme 7 et 8 ici est une main qui peut utiliser ou même Roi 8. Bon, Roi 8 on n'aurait pas de check raise contre ce sizing, mais vraiment 7 et 8 peut être une main que vilain s'attende à ce qu'on fasse ce play et qu'on check raise énorme ici. Bon, manque de pot, vilain a décidé de fold et il a fold assez vite d'ailleurs, donc probablement un miss draw. Donc voilà, c'était tout pour ces analyses de HH. Si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui, je dirais qu'il faut vraiment pas hésiter à check raise beaucoup les vilains qui s'ébêtent un tiers pot énormément, d'y ajouter beaucoup de mains pour value, protect, deny de l'equity, et une fois que vous vous faites call après avoir check raise ce genre de main, checker énormément la turn parce que d'une c'est ce que le solver va faire, GTO contre GTO alors même que vilain a pas mal de float. Et vous contre le fil, vous avez encore plus de raisons de check parce que la plupart de ce que vous voulez accomplir, en fait, vous allez l'accomplir au flop quand le vilain va fold et qu'à partir du moment où vous êtes call, et ben, sa range va être beaucoup plus strong que la range d'un solver vu qu'il va avoir beaucoup de float qu'il ne va pas faire tout simplement. On a vu aussi qu'il ne faut pas hésiter aussi à check raise et barrel des bonnes top pairs, tout simplement parce que dans des positions comme BB versus bouton et BB versus cutoff, on a beaucoup de value à le faire. On a vu également quelle main give up et quelle main continuer à bluff river en fonction de nos bloqueurs. Et pas mal d'autres choses au niveau des sizing de 2 barrel turn, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Crazy Donkey pour Spin4Win. A plus tout le monde.